Bonjour les CM1, CM2, bienvenue dans ce deuxième cours de sciences en ligne avec toujours comme sujet le protocole. Cette fois-ci, nous allons regarder comment illustrer au mieux le compte-rendu. C'est-à-dire que dans la séance précédente, nous avions appris à rédiger un compte-rendu. Cette fois-ci, nous allons apprendre à réaliser un dessin pour expliquer ce dont nous parlons. Vous le faites déjà en règle générale, cette fois-ci, on va juste donner un nom à ces dessins. Il existe deux types d'illustrations pour mettre en dessin vos propos. En effet, il est plus facile des fois de dessiner les choses pour expliquer l'expérience. Par exemple, si vous me parlez du tubercule du plant de pomme de terre, je risque d'avoir comme ça des difficultés à imaginer où c'est, et de ce fait, l'expérience est moins claire. Alors, les deux schémas qui existent sont le schéma scientifique ou le dessin d'observation. Nous allons voir la différence entre les deux. Le dessin d'observation, c'est donc un dessin. On observe l'élément, on le dessine au plus proche de la réalité et on le légende. Alors, si vous ne savez pas, vous ne légendez pas. Ici, par exemple, on a pris un plant de pomme de terre, on a nommé la feuille, la tige, la fleur est là. Le tubercule dont on parlait tout à l'heure est ici. Donc là, on a le niveau du sol pour expliquer ce qu'est cette ligne. Donc là, on va aller au plus précis possible puisque nous dessinons ce que nous voyons. Nous n'inventons rien, nous faisons une reproduction de ce que nos yeux voient. Ça, c'est un dessin d'observation. Il représente ce que vous voyez. Un deuxième type d'illustration est le schéma scientifique. Là, en revanche, on va simplifier la réalité. Vous vous doutez bien que le corps humain est d'autant plus complexe que juste ça. Seulement, nous allons représenter la partie dont nous avons uniquement besoin. Ici, nous n'avons pas besoin des yeux, nous n'avons pas besoin du système sanguin, par exemple, nous n'avons pas besoin du corps. Nous expliquons la respiration. Pour cela, on a besoin seulement du système respiratoire dans le corps. Donc le schéma scientifique allège la réalité et ne met pas tous les détails. Ce n'est donc pas une observation, c'est quelque chose que nous illustrons à travers ce que nous savons. Je vous propose de regarder une petite vidéo pour mieux vous expliquer tout ça. Anita, je dois réaliser un dessin d'observation. Tu sais comment faire, toi? Oui, tu dois dessiner exactement ce que tu vois et de la manière la plus précise possible. Regarde, Simon, j'ai observé et dessiné un plant de pommes de terre. J'ai utilisé pour cela un crayon de papier. Il ne me reste plus qu'à écrire le titre et les légendes, bien alignés sur les côtés. Pour faire un dessin d'observation. 1. J'observe attentivement ce que je dessine. Je repère les éléments importants, leur agencement et tous les détails. 2. Je dessine. Je fais des traits sans appuyer, je n'invente rien. Je respecte les formes et les proportions. Je regarde le modèle régulièrement. 3. J'écris les légendes, en colonne sur le côté, et je trace les traits à la règle. 4. J'écris le titre, la taille réelle de ce que j'ai observé et avec quel instrument je l'ai observé. Eh bien moi, j'ai fait un schéma scientifique. J'ai montré comment fonctionne la respiration avec un dessin simplifié. Voici mon schéma, Anita. Je trouve ça très bien. Et si tu ajoutais des flèches pour indiquer le chemin de l'air? Bonne idée, regarde. Pour réaliser un schéma scientifique, 1. Je réfléchis à ce que je veux expliquer. Je fais la liste des éléments importants à nommer et des actions que je veux expliquer. 2. Je schématise. Je dessine les éléments importants pour que l'on comprenne ce que c'est. Si le dessin est compliqué, je peux écrire le nom de l'élément dessiné. Je peux même écrire sur le schéma et ajouter des flèches pour bien comprendre. Voilà. N'hésitez pas à relire cette vidéo plusieurs fois si nécessaire. Je vous propose un petit exercice d'application. Alors, on va prendre cette page-là et on va essayer de faire un dessin d'observation. Donc je vous rappelle, le dessin nous permet de dessiner ce que nous voyons. On va agrandir. Alors, réalise un dessin d'observation du crabe violoniste. Place les légendes suivantes. Pattes articulées, deux pinces, les yeux, la bouche, la carapace solide. Alors les règles. Je repère les éléments importants. Au besoin, je compte le nombre de pattes, d'antennes, de dessins sur le corps de l'animal s'il y a des points, des taches. Je regarde la place des éléments les uns par rapport aux autres. Et je dessine, je fais des traits sans appuyer, je n'invente rien, je respecte les formes et les proportions, bon ça dans la mesure du raisonnable. Je n'écris pas sur le dessin. Je regarde régulièrement le modèle pour comparer mon dessin. Quand ils vous disent de ne pas écrire sur le dessin, c'est que là je ne vais pas écrire patte. Je vais tirer mon trait à la règle et je vais écrire patte. J'écris sans faute et je relis les légendes avec une règle.
Et bien c'est parti, je vous laisse mettre en pause et réaliser votre schéma d'observation. Nous le corrigerons ensuite ensemble. Donc je vous laisse mettre pause et vous me retrouvez sur la slide suivante. Alors voici notre crabe à dessiner. Et bien on s'y met. Donc là je vois qu'il y a un corps qui nous ont dit solide. Si je l'avais eu en face de moi, j'aurais pu taper dessus pour voir s'il était solide. Donc là on nous l'a dit, le corps il est solide. Et bien c'est parti. On va dessiner hop, un corps à peu près comme ça. Ici, je vois que j'ai 2 yeux, une bouche. Donc on va faire les yeux, à peu près. La bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pattes. Donc 3 à peu près ici. On s'en va un petit peu comme ça. Comme une araignée. Là. Hop. Vous savez que Maîtresse est très douée en dessin et d'autant plus sur l'ordinateur, c'est juste magnifique, hein. Regardez, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau. Mais bon, c'est un schéma, c'est donc pas grave. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, il me manque une patte, à peu près ici. Hop. Maintenant, j'ai mes pinces qui sont là, donc une pince qui est plus petite. On va le faire peut-être un peu plus souriant. Une pince qui est hop, un peu plus petite et on voit qu'elle fait une petite fourche. Alors là, on a par contre une grosse pince qui est vraiment un élément majeur. Hop, hop, comme ça, et elle revient ici. Voilà. Alors, on nous avait demandé de placer des légendes. Donc, on nous a demandé de placer, on revient, les pattes articulées. Donc, les pattes articulées, ce seront celles-ci, les pattes. Articulées parce qu'elles bougent, vous voyez, elles sont, regardez, 1, 2, 3 morceaux. Ces 3 morceaux bougent distinctement. On voit bien qu'ici, elle l'a mis droite et qu'ici, hop, elle l'a pliée en 3. Donc, pattes articulées. Ça a l'air bien pratique. Donc, avec la règle, hop, on écrit bien évidemment. Donc, on n'écrit pas comme des pattes Panzani ou Barilla. On met pattes de thé. Et les pattes, elles sont articulées. Les pattes sont un féminin pluriel. Et S. Alors, maîtrise des boucles. Ouf. Ensuite, on nous demande 2 pinces. Donc, on voit bien que sur mon schéma, il y en a 2. Ce que je peux faire, c'est même faire comme ça. Et ici, j'écris 2 pinces. Hop. Très bien. On nous dit ensuite les yeux. Bah, les yeux, ils vont être ici. Tac. Les yeux. Et qu'est-ce qu'on nous demande encore? La bouche. La bouche, elle va être là. Et la carapace solide. Donc tout ça, c'est la carapace solide. Donc on met un trait à l'intérieur de la carapace. Ou alors vous pouvez le mettre sur la carapace, faire un arc de cercle comme ça, et mettre carapace solide. Carapace solide. Et voilà mon dessin d'observation. Si j'avais observé mon crâne, mon crabe et dû le représenter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.